Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose de nous tenir assis plutôt, puisque nous allons pratiquer les 6 sons curatifs, 6 sons merveilleux ou 6 sons de guérison. Il s'agit de faire vibrer chacun de nos 5 organes essentiels plus le triple réchauffeur à la fréquence qui lui est propre et qui correspond à un des sons que les taoïstes ont isolés. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions. Vérifions la posture de telle sorte que nous nous tenions droit, sans tension, et que les angles que notre corps forme dépassent ou soient égales à 90 degrés. Joignons nos mains l'une devant l'autre, devant la poitrine, puis l'une contre l'autre. Tournons notre regard et notre attention intérieure vers notre volume interne, depuis le haut jusqu'en bas. Détendons-nous sans nous affaisser. Vérifions si nous sommes autant conscients de l'avant et de l'arrière du corps, des surfaces plates, planes ou des plis. Gardons la tête légère, accrochée au ciel. Saluons l'étoile polaire. N'oublions pas de rentrer doucement le menton vers le cou pour pouvoir étirer la nuque et libérer les cervicales. Et éventuellement, invitons la tête à reculer légèrement pour que les oreilles se trouvent dans la ligne des épaules. Soupirons si besoin. Et gentiment, en laissant notre regard descendre à l'intérieur des orbites, allons jusqu'au plancher pelvien, en traversant depuis le sommet du crâne le dantian supérieur, la chambre de cristal dans le cerveau, puis le cœur de lumière, puis le champ de cinabre, le dantian inférieur, le hara des japonais. Puis sentons bien nos appuis sur la chaise, tractons et lâchons légèrement les 3 portes du bas, donc anus, porte sexuelle, et au milieu, le point du périnée, point yin. Et puis, sentons aussi toute la jambe jusqu'au pied et la terre. Saluons la terre. Prenons conscience que nous sommes entre ciel et terre et que notre équilibre sera harmonieux si notre yin est assez développé. Si nous sommes capables d'être assez réceptifs, accueillants, sans jugement. Tranquillement, invitons la terre en appuyant doucement sur le gros orteil et sur le petit. Invitons la terre à remonter dans les jambes, appuyons un petit peu sur le talon et serrons doucement l'anus et le périnée et la porte sexuelle, les 3 portes, pour inviter l'énergie comme si on était en train de déglutir la sève de la terre et que nous amenions cela dans notre ventre. Relions-nous ensuite, une fois que nous sommes bien centrés entre ciel et terre, bien en relation avec l'étoile polaire et la terre. Relions-nous aussi avec les grands êtres, les 8 immortels et d'autres, si nous en aimons. Et relions-nous aussi avec tous nos ancêtres et ceux qui viendront après nous et tous ceux qui vivent là,
en même temps que nous, même si c'est pour des millions d'années comme des étoiles, ou pour quelques secondes comme certains moucherons. Et puis gentiment, on va poser nos mains en les séparant, une sur chaque poumon. Les mains vont réchauffer les poumons et commençons à prendre contact avec leur volume en passant nos mains jusqu'au-dessus des clavicules, puisque le haut des poumons se trouve au-dessus, et en palpant notre poitrine, donc jusque sur les seins si on en a, puis jusqu'en dessous des seins et sur le côté aussi, en étirant nos épaules et nos coudes à l'arrière. Et ensuite, lorsque nous sommes bien à l'arrière, pivotons les poignets pour pouvoir amener nos mains et nos doigts vers l'arrière. Si ça nous est possible. Si nous avons pu mettre nos mains vers l'arrière, au-dessus des côtes flottantes, inspirons et poussons nos mains avec l'inspire pour sentir ce que le remplissage de nos poumons crée comme augmentation de volume. Puis à l'expire, avec le son, voyons comment les côtes se refroidissent, plutôt, excusez-moi, les côtes se rétractent jusqu'à devenir comme un parapluie fermé, ou du moins dans cette direction. Et puis ramenons nos mains devant, posons-les l'une contre l'autre et commençons à tourner notre regard intérieur vers les poumons. Imaginons une magnifique sphère blanche devant le troisième œil. Imaginons que notre troisième œil est si détendu qu'en inspirant, il peut amener cette lumière blanche dans nos poumons. Et là, on va commencer à faire une sorte de zigzag, ou alors en tourne, en descendant. Et nous pouvons choisir d'en faire une seule qui va unifier les deux poumons, ou en faire une par poumon, selon ce que nous préférons. Et nous tournons avec les yeux, avec la gratitude, en nous détendant, en respirant le plus tranquillement possible, en gonflant consciemment nos alvéoles et en les lâchant. À chaque expiration, nous faisons le petit son SSS pour laisser partir les tristesses, les découragements, les dépressions que nos yeux et la promenade du chi qui suit nos yeux décrotte de nos poumons. On peut aussi faire des zigzags et personne ne nous empêche de bouger très légèrement le haut du corps pour pouvoir accompagner. Le mouvement de l'énergie qui vient décrocher. Aussi la lâcheté, le compromis, voire la compromission. Inspirons à nouveau un beau blanc, ouvrons nos yeux, mettons les paumes des mains vers le ciel, écartons suffisamment les coudes pour qu'il y ait un espace entre les bras et le torse, les aisselles, et on va monter les paumes vers le ciel jusqu'à ce qu'on soit obligé de pivoter nos poignets pour que les paumes aillent à nouveau vers le ciel. Les pouces sont tendus vers le ciel encore plus, les mains sont plates. Les paumes sont vers le ciel, mais les mains, sauf le pouce, sont à l'horizontale. Les doigts sont espacés de quelques centimètres et notre regard va aller à l'intérieur, entre ces doigts, mais sans focaliser. Focalisons-nous à nouveau en inspirant une fois de plus. Normalement, on ne le fait pas, mais là, comme j'étais un peu longue, on reprend une inspiration
blanche dans les poumons. Et ensuite, on va faire le son avec un sourire horizontal, un sourire jaune. Et avec le son S, 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 on va sortir tout découragement, tristesse, chagrin, dépression, et lâcheté, compromission. Les bras ne sont pas complètement tendus. Par contre, on va jusqu'au bout de l'expiration. Ensuite, détendons, ouvrons nos mains et nos bras tranquillement. Inspirons de la lumière blanche, brillante, comme celle des neiges éternelles, ou comme celle du lac qui rayonne le soleil avec une sorte de couleur mercure. Et on va placer nos mains en communication avec nos poumons. Donc on peut toucher si on veut, mais si on va lentement et que l'on sent déjà une conversation, une sorte de réponse entre les mains et les poumons avant qu'on touche, on s'arrête là. Invitons le blanc brillant, invitons l'amour de l'univers personnalisé par Vénus, par le tigre blanc, quand il s'agit des poumons. Et accueillons par le troisième œil et par les mains, accueillons le courage, la loyauté intérieure, l'endurance et la capacité d'éliminer ce qui n'est plus bon. Ramenons les mains vers le bas, tournons à nouveau les paumes vers le ciel, espaçons les bras et les côtes en libérant les aisselles et les yeux ouverts. On va monter les mains, toujours les paumes vers le ciel jusqu'à ce qu'on soit obligé de pivoter. Et en inspirant profondément, jusqu'à ce qu'on pousse sans tendre les bras, les talons des mains et qu'on ait les mains à l'horizontale, les pouces vers le ciel et un certain espace entre les doigts, et nous allons inspirer encore un peu, un beau blanc brillant, expirer du gris, et cette fois on va tourner les yeux de droite à gauche, les yeux ouverts, avec l'intention vraiment d'expirer jusqu'au bout, y compris dans les neurones, les chemins, les autoroutes cérébrales qui nous mènent à l'automatisme de la tristesse, du découragement, de la dépression, de la neurasthénie. On descend un tout petit peu, on réinspire et on recommence pour la troisième fois en repoussant les talons des mains. On tourne, on va descendre les mains le long des poumons. Et tout en nous berçant, si on veut, on va remplir les poumons, même sur les côtés, même à l'arrière, si on le souhaite, en déplaçant nos mains. Remplissons donc nos poumons de courage. Et en effet, l'élément des poumons, c'est le métal. D'enthousiasme de vie. Tranquillement, posons nos mains contre le ventre, les mains l'une en face de l'autre, les avant-bras contre le ventre, les mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre. Vérifions la posture, détendons-nous complètement. Et demandons à l'univers de continuer son travail de libération, de rénovation. Et nous prévenons notre cerveau et notre cœur, nous prévenons nos poumons que nous sommes prêts pour une appréciation nouvelle des choses, une appréhension nouvelle des choses, dans le sens de prendre. Et on leur dit, forgive,
Forget, let go. Allez, pardonne. N'y pense plus. Lâche. Pardonne. N'y pense plus. Lâche. Donc on peut s'adresser ainsi à notre fond de commerce, de tristesse, de dépression. Mais on peut aussi se parler d'un gros chagrin. Quelquefois, la tristesse est mélangée à la peur ou alors à la colère. Alors, on peut s'adresser à la partie de l'événement auquel on pense qui est concernée par la tristesse. Et maintenant, en inspirant ce blanc toujours à travers notre troisième œil et nos deux yeux, en tournant notre regard vers l'intérieur, gonflons l'arrière des poumons et commençons à sentir que ça fait descendre, en laissant descendre l'arrière des poumons, que ça fait descendre le diaphragme et que ça va commencer à masser les deux reins. Le milieu des deux reins, à quelques différences près, se trouve au niveau du nombril, assez sur le côté, puisque les vertèbres sont larges, et quand même assez haut pour que nos surrénales, qui sont les chapeaux des reins, soient protégés par les dernières côtes. Et là, on va faire, c'est pareil, on va appeler une couleur devant notre front, on va appeler un bleu nuit, un noir satiné, celui de l'obscurité. On va l'inspirer puisque rien n'est complètement obscur. C'est pourquoi on dit satiné ou bleu nuit, des fois on rajoute brillant. On dit celui de la nuit avec les étoiles, celui du fond des océans avec la lune. Et en inspirant par nos trois yeux, on amène ça jusque dans nos poumons, jusque dans nos reins. Et là, on va tourner, faire soit des cercles, soit deux spirales, une par rein, soit on dessine un 8 qui va rejoindre un rein et l'autre, et nous pouvons nous bercer sur le siège pour amener l'énergie du côté où nous nous penchons, comme si on jouait avec de l'eau dans une assiette. On va faire le son qui enlève la peur, qui libère, désactive les traumatismes, qui est le son tchou, T-C-H-O-U, mais qu'on peut faire vocalique, comme ça, tchou ou tchou. Subvocalique, l'essentiel est que nous ayons la sensation que nous avons réussi à placer ce son dans le rein lui-même. Prenons le temps de faire venir cette lumière bleue sombre en l'aspirant. On peut l'aspirer aussi par les oreilles puisque ce sont les portes des reins. Et on fait le tchou. Observons comment nos reins apprécient. Ou s'ils résistent. S'ils résistent, nous sommes toujours tendus, nous avons toujours l'impression que la poche des fascias, enfin, les tissus, continuent d'enserrer trop nos reins. Et peut-être que nous avons envie de penser à autre chose et d'éteindre cette méditation, ce qui est typique des défenses du corps quand il ne veut pas qu'on aille fourrer notre nez dans des endroits qui pourraient nous déstabiliser ou le déstabiliser. Et là, c'est un endroit particulièrement fragile puisque c'est le lieu de stockage de l'inconscient, des peurs et des traumatismes, même refoulés. Et
Imaginons-nous des reins beaucoup plus grands qu'ils ne sont et laissons pulser le bleu avec le son tchou, tchou qui part, tchou, des reins. Plaçons nos mains paumes vers la terre comme si nous étions en train d'aspirer et de recevoir toute l'énergie des océans. On peut les tourner vers le ciel et demander à la lune et à la nuit de venir remplir nos paumes. Et tranquillement, on va amener à renforcer nos reins, nos mains qu'on peut poser sur les reins ou laisser à quelque distance à l'arrière. Et là, nous invitons les reins à se détendre, à s'agrandir et à retrouver leur programme originel de douceur, de bonté, de stabilité. On peut vivre ça autant de fois qu'on voudra. Ensuite, ramenons nos mains et commençons à aller regarder le foie. Le foie, c'est le plus gros organe du corps. Il se trouve en relation avec la plus grosse planète du système solaire, à savoir Jupiter. Il aime le vert. Son animal totem, c'est le dragon. Le dragon crache du feu et le foie peut être complètement pollué, intoxiqué par les séquelles de nos colères que nous gardons rentrées, que nous oublions de pardonner à l'autrui et à nous-mêmes. Et la leçon, c'est plutôt... Donc on va commencer comme tout à l'heure à imaginer du beau vert devant nos yeux, nos trois yeux, à l'inspirer, et par notre attention à venir le déposer dans le rein, décidément, dans le foie, et nous commençons à tourner dans le foie en spiralant ou en zigzagant. Et le son chute que nous faisons, nous essayons vraiment de l'installer à l'intérieur de notre foie pour que ça fasse vibrer tout ce qui est enquisté. Puis on va ouvrir nos deux bras sur les côtés, les joindre au-dessus de la tête, tourner les paumes vers le ciel comme si nous allions nous étirer, ce que nous faisons d'ailleurs. Et ensuite, nous nous penchons vers la gauche pour étirer le foie et on va en sortir toutes les colères et tous les autres sentiments qui sont de la même famille, comme la frustration, la jalousie, l'envie et la culpabilité, qui tous, quand on y réfléchit, aboutissent à la colère. Et donc, ouvrons nos yeux, qui sont la porte du foie, et envoyons un verre gris, un verre de gris, un verre cacadois, dans la terre, que nous remercions de composter tout ça. Nos yeux peuvent bouger en même temps à l'intérieur du foie. Plions doucement les bras, repoussons-les. Sans tendre complètement. Et puis détachons nos doigts, ramenons les mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre, au-dessus du foie, soit en touchant, soit à quelque distance, et amenons
la gentillesse, l'abondance, la générosité, la convivialité, la créativité et l'indulgence. Imaginons-nous un animal totem tout vert, le dragon. Et laissons le vert sale descendre dans la terre. Inspirons la gentillesse et sentons comment tous ces organes sont interdépendants, se soutiennent réciproquement. Et le bois du foie va venir s'offrir au feu du cœur. Donc on va déplacer nos mains et amener les mains sur le cœur. Donc au-dessus du mamelon gauche, au-dessous du mamelon gauche, nous avons la pointe du foie et ensuite on a le cœur sous le sein gauche, si on a des seins. Et le point réflexe, le point d'acupuncture du cœur, c'est le point qui se trouve juste entre les deux mamelons. Parfois, il est plus mou que les autres points du sternum. Et ça veut dire que le cœur a besoin de soutien quand c'est mou. Et donc, on va juste promener notre regard dans le cœur, en laissant les mains autour, ou à quelque distance, ou en les posant l'une contre l'autre, ou l'une devant l'autre, ou sur le ventre. Et gentiment, on va aller promener notre regard, un regard rempli de feu, de flamme et de légèreté, à faire appel à notre enfant intérieur, celui qui rigolait vite fait, même s'il y avait des choses pas rigolotes. Et gentiment, on va sentir que nous pouvons promener notre regard et l'énergie dans tout le cœur, en zigzagant. Et nous sentons aussi que nous faisons tourner à l'intérieur du cerveau un balai d'énergie pour débloquer tout ce qui est l'intoxication du cœur, c'est-à-dire le cœur fermé, qui laisse la place que au jugement, c'est-à-dire le cœur uniquement intéressé à soi, qui laisse la place à l'impatience, l'intransigeance, on n'est jamais assez bien servi, et l'égoïsme, bien sûr. Et qui laisse la place aussi, bizarrement, à l'autodépréciation, le désamour de soi. Dans le désamour général qu'amène le cœur fermé et intoxiqué, il y a le désamour de soi, si on le regarde bien. Et donc on va promener nos yeux à l'intérieur des deux ventricules, à l'intérieur du cœur, et demander que tout ce qui est négativité du cœur parte avec le son A, en nous installant la source dans le cœur. Et pour bien sortir encore davantage ces négativités, écartons nos bras et faisons le geste que nous avons fait pour le foie. Joignons nos mains, tournons-les vers le ciel, étirons-nous et ensuite penchons-nous cette fois vers la droite. Inspirons et avec le son A, expirons jusqu'au bout tout en essorant le cœur, en serrant bien les côtes à gauche et devant et derrière à gauche. Bougeons si nous le voulons les yeux derrière les paupières pour aller en balayant, aider toutes les toxines, tous les durions à s'en aller et à descendre comme un rouge sale par la bouche. Par tout l'espace autour de notre cœur, dans les fascias, dans les côtes.
détache nos mains, doucement on les ramène à quelque distance. Et venons combler notre cœur de l'amour inconditionnel de l'univers. Amour inconditionnel, c'est-à-dire amour de nous-mêmes aussi, self-appreciation, dit Mantak, estime de nous, et puis aussi amour inconditionnel, donc estime préalable de tous. Générosité aussi. Tempérance. Et légèreté, comme la flamme qui est son élément. Posons les mains sur les jambes et on peut se dire forgive, forget et let go. Tout ce qui dans notre vie nous a servi d'expérience pour, pensons-nous, devenir plus distants avec nous-mêmes ou moins aimants. Demandons-nous en toute loyauté, ça fera plaisir à nos poumons, si nous sommes d'accord pour lâcher cette impatience, cette intransigeance, si nous sommes d'accord pour re-signer un contrat de confiance avec la vie et les gens, et d'amour. Et puis amenons avec la confiance notre regard à l'arrière vers la rate et le pancréas. Et la rate et le pancréas vont avec l'élément de la terre. Ils vont avec les moissons, ils vont avec la couleur jaune d'or, ocre, jaune. Et nous nous laissons détendre dans la rate en promenant notre regard dedans. Donc c'est vers l'arrière, rate pancréas. La rate touche par le bout de l'organe un morceau d'estomac. Et le pancréas touche un morceau de foie. Et on fait le son R-H-O. Et avec nos yeux, nous pouvons masser l'intérieur de la rate et du pancréas en partant du côté gauche, des côtes gauches, jusqu'à presque donc le mamelon droit. Nous pouvons aussi nous intéresser à l'organe secondaire qui se trouve être l'estomac. Invitons la confiance en autrui et en nous. Invitons le calme, la paix, la coïncidence avec ce que nous sommes en train de vivre et non pas ce que nous pensons, ce à quoi nous pensons. Et puis plaçons nos doigts en pointe dessous les côtes à gauche et cherchons en déplaçant doucement nos doigts le long des côtes à gauche à masser ces organes qui sont vers l'arrière. Ensuite, détachons nos mains, posons-les sur les genoux, plaçons-nous en relation avec la terre. Forgive, forget, let go. Sentons que, à la place de tout ce tourment, ce ressassement, ce souci que nous nous faisons volontiers
Et cette espèce de retournement de la conscience sur elle-même et de préférence sur ses soucis, cède la place à une détente, un accueil de la vie telle qu'elle est. Et là, on va inspirer et faire le son du triple réchauffeur, qui est le son HI. Placer, ouvrir nos bras, ramener les mains au-dessus de la tête, paume vers le sol, et gentiment, en expirant, comme si les mains étaient vraiment très puissantes et tenaient un rouleau compresseur, dit-on, eh bien, on va expirer en expulsant le chi et l'air, avec le son I. Ainsi, nous harmonisons les 3 étages de la digestion, la bouche, l'œsophage et l'estomac, et l'intestin et l'intestin, le gros intestin. On imagine si on le veut. Et on inspire par nos 3 yeux la couleur violette. 3 fois. Ensuite, posons nos mains sur les jambes et réjouissons-nous que le trop de chaleur du crâne et le trop de chaleur du cœur ait été libéré pour venir entretenir le feu du Tantien. Et demeurons assis dans la paix de chaque organe et l'harmonie entre eux tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.